Le projet Info 20 Béton est un projet d'initiation au journalisme mené par l'association Belleville Citoyenne, en partenariat avec plusieurs structures sociales présentes sur le 20e arrondissement. Au cours de stage, les participantes et participants choisissent plusieurs thèmes et décident d'enquêter sur ces derniers, afin d'apporter de la matière à une émission enregistrée en fin de stage. On vous laisse écouter le résultat. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM pour une nouvelle émission d'Info 20 Béton. Dans cette émission, nous allons aborder deux sujets, plutôt tous les deux autour de la violence, mais pas les mêmes. Par contre, on le fera toutes et tout ensemble. J'ai la chance de ne pas être toute seule en plateau pour faire tout ça. Je suis avec les jeunes de la maison du Haut-de-Belleville, avec qui je viens de passer 3 jours. Salut tout le monde, nous sommes une équipe de jeunes de la MJC dans le Var, venus pour vous parler des violences sexistes et sexuelles. Cette semaine, nous avons effectué un micro-trottoir dans lequel nous avons rencontré plusieurs personnes. Nous avons choisi ce thème car ça regarde autant la gente féminine que masculine. De plus, il est un sujet très présent dans l'actualité. On l'a réalisé jeudi dans l'après-midi au Monoprix de Gambetta. Pour vous, quelles sont les différentes agressions que peut subir une femme au cours de sa vie ? La première, c'est d'être violentée par son compagnon. On peut subir des agressions verbales, physiques. Harcèlement dans rue, viol, attouchement sexuel. Une des premières que j'ai vécues, c'est que mon père trouvait que les filles n'avaient pas besoin de suivre d'études. Alors selon vous, pourquoi y a-t-il plus d'agressions contre les femmes que les hommes ? Parce qu'on vit dans une société patriarcale et que pour moi c'est assez établi au niveau du système que les femmes sont censées subir les choses et se taire. Parce que dans l'histoire de l'humanité, l'homme c'est la force. Et puis aussi dans les religions, on enseigne que la femme est inférieure à l'homme. Ouais, parce qu'on a l'image d'être plus faible, donc on s'attaque plus facilement à nous. Je pense que souvent les hommes sont assez. Il y a plus d'hommes violents que de femmes et peut-être les femmes parfois sont plus vulnérables. Pensez-vous que l'attitude, la tenue ou le comportement de la victime peut provoquer son agression ? Oui, ça peut provoquer, ça dépend des cas. Oui, je pense, parce que dans certaines cultures, on ne doit pas montrer ses jambes. Dans certaines cultures, il ne faut pas montrer ses bras. Dans d'autres, il ne faut pas montrer ses jambes. Donc, si on se trouve à avoir un short et les jambes nues, ou alors les bras dénudés, pour certaines personnes, pour d'autres, ce sont les seins. Donc, je pense que suivant leur culture, les personnes peuvent réagir d'une façon ou d'une autre. Par contre, si, je me rappelle que quand j'étais jeune, comme j'avais des gros seins, il y avait des hommes africains d'Afrique du Nord qui étaient à Rouen où j'habitais. Ils venaient tout seuls, sans leurs femmes. Et comme j'étais une femme pas de leur race, ils se trouvaient tout permis de me toucher ou autre. Mais j'ai su vite les remettre en place. Par contre, je mettais des t-shirts un peu larges pour être plus discrète, mais et ça m'est arrivé que qu'on me touche, etc. J'ai su qu'il fallait faire demi-tour, les regarder dans les yeux, dire écoutez, laissez-moi tranquille. Et ça suffisait. Non, je pense pas que ce soit le comportement. Je pense qu'il y a des gens qui prennent des prétextes, mais qui sont agressifs au départ. Non, c'est inadmissible. On pourrait être à poil, on n'aurait pas le droit de se faire agresser. Pour moi, c'est pas justifié, même c'est une façon de s'habiller, une façon de même répondre à une personne. C'est pas pour ça qu'elle doit l'agresser. Donc pour moi, non. Alors, saviez-vous que 90% des viols sont commis par l'entourage de la victime ? J'avais pas la statistique précise, mais je savais que c'était important, mais je savais pas que c'était autant. Oui, je sais qu'il y a des viols qui sont... Il y a beaucoup de viols qui sont dans ces conditions. Que c'est très condamnable aussi. C'est pas parce qu'on est dans l'entourage que c'est une excuse. C'est des histoires qui sont non dites. Ça reste dans la famille. Ou bien on met le voile dessus et puis on n'en parle pas. Pour vous, le viol est-il plus condamnable que le trafic de drogue, par exemple ? Non, c'est pareil. Je n'ai pas d'opinion de hiérarchie, parce que l'un et l'autre sont très destructifs. Oui, ça blesse vraiment la personne, et la drogue, ça tue les gens aussi, quoi. L'un et l'autre sont très difficiles à admettre. Toutes les atteintes aux personnes sont plus condamnables que le trafic de drogue. Est-ce que vous saviez que le viol en moyenne c'est condamné de 15 ans de prison et que le trafic de drogue c'est entre 15 et 20 ans de prison ? J'ai pas fait de droit, mais
j'imagine qu'il y a des choses à réviser au niveau judiciaire par rapport aux violences faites aux femmes. Et avez-vous déjà assisté à une mobilisation pour ça? Non, jamais. Vous trouvez ça utile? C'est important quand même de manifester pour ça, se battre pour ça. Non, je n'ai pas participé, mais j'ai entendu parler de mobilisation comme ça. Tant qu'il y a des problèmes, les dénoncer, c'est utile. J'ai fait les dernières marches violettes. J'espère que c'est utile. En tout cas, c'est bien d'y être. On verra ce que ça donne, si ça bouge des choses, mais faut y aller. Et vous êtes de retour dans Info 20 Béton sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et toujours avec les jeunes de la HDB. Alors là, on vient d'écouter un reportage que vous avez réalisé hier autour d'un sujet bien particulier qui est les violences sexistes et sexuelles. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de réagir par rapport à ce qu'elles ont entendu ? J'ai vu qu'il y avait une femme qui était racialiste déjà. Elle trouve qu'il y a des races. Je trouve ça indécent. Tout le monde est censé savoir qu'on fait tous partie de la race humaine, peu importe notre couleur de peau ou autre. Il se trouve que cette femme, elle utilise cet argument comme un argument pour expliquer des violences sexistes. Est-ce qu'il vous semble que ce soit un argument qui puisse être justifié, légitime ? Moi, je pense que non, parce qu'en fait, ça peut être n'importe quelle personne. Ça peut être un blanc, ça peut être un noir, ça peut être un arabe, ça peut être un asiatique, ça peut être de tout. Bref. Et du coup, je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit parce que, par exemple, elle a sorti des Africains et tout. Il n'y a pas que des Africains qui vont aller violer des femmes dehors, il y a de tout. Surtout, moi, je voudrais préciser que quelle que soit la couleur, l'origine ou la religion de la personne, ce qui est condamnable, c'est pas parce qu'elle est de telle religion ou de telle couleur qu'elle a violé. C'est juste son acte qui est condamnable et c'est la personne qui est condamnable, c'est pas sa religion ou sa couleur de peau. Aussi, il y a un homme qui a dit que la religion démontre que les femmes sont inférieures aux hommes. Alors là, on n'a pas du tout la même vision de la religion. Après, ça dépend du milieu où on a été élevé, je pense. Et il y a certaines personnes qui utilisent le prétexte de la religion pour rabaisser les femmes, alors que la religion ne veut pas forcément dire ça. Je pense que si on s'attarderait plus sur la religion, plus sur la façon de penser des gens, et si on était plus ouvert d'esprit, tous ces problèmes seraient éradiqués à peu près de la société, quoi. Mais après, ça dépend de quelle religion, non ? Non, pas forcément. Ça dépend de comment t'enseignes cette religion-là. Vraiment, ça dépend de la personne, on va dire. Est-ce qu'il vous semble que cette différence et ces a priori qu'on a aussi sur la vulnérabilité des femmes et la force des hommes, ce sont des choses qui sont réelles? Pour moi, c'est réel. Enfin, c'est sûr que la société fait que la femme est plus faible, elle est vue comme plus faible, etc. Et c'est vrai qu'on est souvent moins massif, on va dire, qu'un homme. Mais pour autant, une femme n'est pas inférieure à l'homme. Et pour autant, elle ne mérite pas de se faire violer parce qu'elle peut se laisser faire par un homme. Exactement, comme il était dit. En fait, on est dans une société extrêmement patriarcale. Les hommes sont souvent favorisés sur tous les points, que ce soit politiquement, que ça parle du travail. Enfin, ils sont tout le temps mis en avant. Et je pense que ça fait depuis la nuit des temps qu'il y a ces stéréotypes que la femme est en dessous de l'homme. Et même au jour d'aujourd'hui, même si on est au 21e siècle et que c'est un monde évolué, il y a toujours ça. Et j'ai l'impression que ça ne va pas changer si personne bouge. Moi, je trouve que, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Parce que, j'ai l'impression que eux, les hommes, ce qu'ils pensent de la femme, c'est la femme, elle c'est les bébés, c'est le ménage, c'est la maison. Et eux, les hommes, ils font tout ce qui est... bureau, choses physiques, etc. Alors qu'en fait, non, une femme, elle peut faire la même chose qu'un homme. Genre, si la femme, elle veut faire, par exemple, être dans les bureaux, au lieu d'être à la maison, elle peut le faire. Et l'homme, il peut lui aussi être à la maison. C'est pas forcément la femme qui doit tout le temps s'occuper des tâches ménagères, etc. De ça. Voilà. Ouais, mais les hommes, ils pensent pas tous de la même façon. Il y en a qui ont différentes manières de voir les choses. Là, vous êtes principalement à l'école. Est-ce que l'école est un espace dans lequel vous avez l'impression que la thématique des différences hommes-femmes, et notamment peut-être des violences sexuelles et sexistes, s'illustre? Et si vous en avez l'impression, est-ce que vous pouvez nous donner
un exemple, une anecdote. En soi, je trouve que pas forcément. À l'école, franchement, ça va. Genre, c'est égalitaire entre filles et garçons. Mais parfois, on peut remarquer, par exemple, la CPE, une fois, elle est venue nous voir. Elle nous a dit, on sort du préau. Et quand c'est les garçons, elle les laisse, alors que les garçons, genre, ils débattent et tout. Genre, Bah, moi, je suis pas d'accord avec ma soeur parce qu'en fait, franchement, je trouve que l'égalité, elle est vraiment là, que ça soit fille-garçon au collège. Il n'y a pas de supériorité, on voit jamais ça au collège. C'est peut-être, quelquefois, c'est vrai, il y a peut-être notre CPE, genre, quelquefois, elle a du mal à faire sortir les garçons, mais c'est parce qu'elles sont moins faciles que nous, parce que voilà, on n'a pas trop envie de se faire crier dessus, tout ça, mais c'est pas aucun rapport avec supériorité, fille-garçon, tout ça. Moi, je suis pas totalement d'accord. Je dirais que l'inégalité, elle est beaucoup plus subtile. On va dire que l'inégalité n'est pas présente. Par exemple, les adultes, ils vont pas nous favoriser parce qu'on est une fille ou un garçon. Mais par exemple, il y a toujours une ambiance, on va dire, sexiste. Un garçon, par exemple, qui va sortir avec... bon, c'est un exemple, avec plein de filles, bah, genre, c'est un beau gosse, voilà, voilà. Mais quand c'est une fille, bah, c'est une pute. Quand une fille, elle veut commencer à faire des trucs avec son petit copain, voilà, qu'elle est prête, et bah, après, on va dire que c'est une pute. T'es juste, parce que t'es une fille, souvent, tu vas être plus stigmatisée. Enfin, ça, c'est par rapport aux jeunes. Mais après, je dirais pas que les adultes, eux, nous différencient parce qu'on est une fille et un garçon. Pour continuer sur ce sujet, vous aviez, vous, préparé quelques informations à nous diffuser. Alors, d'après les données des violences au sein du couple en France, en 2018, alors 121 femmes, ils ont été tuées par leur partenaire. Du coup, ça fait en moyenne, genre, une femme chaque 3 jours est morte, tuée par son conjoint. Bah moi, franchement, je vous dis la vérité, en fait, moi, je m'attendais à vraiment plus, mais je trouve ça aussi anormal, genre, parce que c'est par son conjoint quand même qu'elle est morte. Mais je m'attendais vraiment à plus. Sachez que 54% des victimes enregistrées par les forces de sécurité sont mineures et 3 sur 4 ont moins de 15 ans. Il y a du viol, des agressions sexuelles et des harcèlements sexuels. Mais au total, il y a 43 100 femmes qui sont victimes de viol, d'agressions sexuelles et d'harcèlement sexuel contre 6 940 hommes. Alors je trouve ça totalement aberrant. C'est inadmissible. Est-ce que vous pouvez voir le grand écart qu'il y a entre les chiffres de la femme et ceux de l'homme? Moi, j'aimerais parler des agresseurs par rapport à la croyance populaire. Donc, souvent, on imagine le viol dans une petite ruelle la nuit, etc. Mais sachez que 90% des viols sont commis par des agresseurs qui connaissaient leurs victimes au moment des actes et qu'une agression sur 3 a lieu dans le cercle familial. Donc moi, j'étais pas choquée parce que je savais déjà un peu, mais il faut bien se rendre compte que souvent les viols, c'est par des gens qu'on connaît. Et c'est pour ça que c'est pas seulement la rue et qu'il faut faire attention et qu'il faut libérer la parole. Merci déjà pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a certains de ces chiffres qui vous ont surpris, vous? Bah oui, par rapport à la différence entre le viol entre les hommes et les femmes, je trouve que c'est vraiment énorme. Enfin, je pense que c'est aussi pour ça qu'on parle du côté supérieur par rapport à l'homme. Enfin, j'ai l'impression que ça rejoint un peu ça. Je trouve que c'est pas normal. Alors moi, j'ai une dernière question. On a parlé principalement là de violences qui sont visibles, d'accord, qui sont des violences physiques. Sur les rapports hommes et femmes, il y a d'autres types de violences. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que quand je vous dis ça, ça vous fait penser à des choses? Le harcèlement, par exemple. Dans le micro-trottoir, quand la dame, elle dit, par exemple, moi, mon père, il a refusé, il voulait pas que je fasse des études et je le considère comme une violence. Est-ce que vous trouvez que ça peut en être une? Bah, enfin, non, moi je trouve que c'est pas vraiment une violence parce que. Après, je sais pas s'ils ont précisé si le père a forcé ou pas, mais en tout cas, là, comment vous l'avez dit, enfin, non, c'est pas forcément une violence, c'est ce qu'il interdit à sa fille d'aller à l'école, c'est pas comme si il était. Non, moi je dis c'est pas une violence parce que c'est ton père. Enfin, c'est quelqu'un de la famille. Quoi. Bah, non, ça veut rien dire par contre. Si, il a une autorité sur non, elle. parce que quand il te frappe, il te frappe, c'est une violence alors qu'il fait partie de ta famille. Mais elle a pas dit qu'elle l'avait frappé. Non, mais parce que c'est. En fait, t'as dit que c'est il fait partie de ta famille, du coup, c'est pas une violence, t'as dit ça. Je trouve interdire d'aller à l'école, c'est pas une violence. Ah oui, ça, je suis d'accord. Je peux parler. Je trouve que c'est une violence parce qu'il l'interdit de s'instruire, entre guillemets. Si tu t'instruis pas, enfin, pour moi,
t'as pas vraiment de raison, tu sais pas vraiment... Est-ce qu'elle sait vraiment pourquoi son père, il a décidé de ne pas l'inscrire à l'école? Peut-être c'est parce que son père avait peur qu'elle sache beaucoup de choses et puis qu'elle finisse par partir. Enfin, peut-être que si elle avait plus de savoir, c'est ça, c'est égoïste, ça se fait pas de refuser que sa fille s'instruise. Mais on sait pas, peut-être que c'est pour son bien qu'il le fait. Dans le lycée de ça, par exemple, il peut y avoir des viols aux toilettes, on sait pas, peut-être que sa fille, elle se fait violer au collège, mais aux si toilettes. Sa fille, elle va pas au collège, je veux dire. Juste, moi je pense que là on confond deux choses. On confond le fait qu'ils veulent pas l'emmener par exemple au collège, on peut faire l'école à la maison. Et là, pour moi, dans le cas dont elle parlait, parce que moi je l'ai rencontrée, cette dame, elle parlait du fait que son père refuse de l'instruire. Et pour moi, ça fait partie aussi, comme disait un peu Diané, de la domination masculine, du fait qu'une femme, elle, n'a pas à s'instruire, parce que de toute façon, elle ne travaillera pas, alors que l'homme, lui, bah si, il faut qu'il aille à l'école, etc. Et pour moi, bien sûr, c'est pas une violence, même comme le harcèlement, etc. Mais c'est une forme de violence si ça l'atteint psychologiquement. Après, oui, c'est différent, on va dire, de tout ce dont on était en train de parler depuis le début sur le sujet des violences faites aux femmes. Alors aussi, on a posé la question au microphone, pardon. On leur a posé la question pour eux si la manière de parler de la femme, la manière de s'habiller de la femme ou son comportement peut provoquer un viol. Et franchement, tout le monde a été contre que non. Et moi, je suis totalement d'accord avec eux parce que c'est pas par exemple, moi je mets un short court avec un haut court que je dois me faire violer. Et comme une femme l'avait dit au Monoprix, elle avait dit même si je me mets toute nue, c'est pas pour ça que je dois me faire violer quand même. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, parce que c'est pas parce que tu vas t'habiller court, c'est pas parce que tu vas t'habiller vulgairement, tu vas faire... c'est pas parce que tu vas t'habiller en faisant en sorte que tu attires l'attirance sur toi, la vue sur toi, l'attention sur toi, que tu dois forcément te faire violer. Non, ça veut pas dire ça, s'habiller vulgairement, s'habiller ouvertement, ça veut pas dire se faire violer. Et en fait, la plupart des hommes, on dirait que c'est ça, eux, dans leur tête. En vrai, la femme, même si on peut la voir en se disant « Ah oui, mais cette meuf-là, peut-être, elle a envie de ça, Mais non, en fait, peut-être qu'elle voulait juste s'habiller pour le plaisir comme ça, parce qu'elle aime s'habiller comme ça. En fait, souvent, l'homme, il peut penser « Ouais, mais elle l'avait provoqué, ça se voyait, elle voulait. » Mais tant que elle, la femme, elle n'a jamais dit qu'elle le provoquait. Donc, c'est pas parce que toi, tu penses qu'elle le provoque que c'est le cas. Et de toute façon... Même si elle a une tenue provocante, etc., elle n'a pas demandé à se faire violer. Et donc, c'est pas une raison, parce que toi, tu pensais qu'elle voulait bien le faire, qu'elle voulait bien le faire. Tant que, quand une femme, elle dit non, c'est non, ou un homme, ou n'importe qui, quand on dit non, c'est non. Et d'ailleurs aussi, je voulais revenir par rapport à ça. Là, on parlait un peu plus du harcèlement, du viol, etc. Mais aussi que même dans un couple, une femme peut se faire violer, c'est ce qu'on appelle le viol conjugal. Et ça aussi, on n'en parle pas assez, parce qu'on pense que parce qu'on est marié à quelqu'un, on peut... répondre à ses désirs sexuels, on va dire, quand il veut, ou quand elle veut. Alors que non, quand on n'en a pas envie, on n'en a pas envie, même si c'est une personne qu'on aime. Et on fait une petite pause musicale et on revient ensuite dans Fréquence Paris Pluriel sur Info 20 Béton. Je t'aime, mais si j'écris, c'est que j'arrive plus à te causer aujourd'hui. On s'entend plus vu qu'on arrive même plus à s'écouter. Chienne de vie, dire que toi et moi ça fait des piges qu'on est ensemble. Il me semble que toi et moi on avait dépassé le pire dans l'ensemble. Ensemble, toi et moi on a réussi les meilleurs des mix. Maintenant la vie sourit et après tous ces sacrifices, ces risques entre nous, je veux dire entre toi et moi, y a plus que d'air, des montées de nerfs, des colères, des yeux revolvers pleins d'éclairs, des embrouilles d'avant-hier que je pensais passagères. Y a tant de blessures dans mon cœur et dans le tien tant de rancœur, mon erreur. T'as tant voulu que je te trompe, je t'ai trompé, la tienne. T'as pas su me faire confiance, là désolé, c'est toi qui t'es trompé. Je t'aime mais on se doit d'exister. Bébé, entre nous c'est mort, y a plus rien à faire pour conjurer le sort. On n'arrive plus à supporter, même plus à essayer, même plus à espérer. On n'arrive qu'à se blesser, bébé, dans un ultime effort qui tombe sans haine comme un accord. Et c'est même pas qu'on s'aime plus, mais faut qu'on laisse nos vies continuer. Et quelque chose s'est cassé, quoi, qui sait, mais ça se sent, je te jure ça se voit. C'est plus la même ambiance, ça pue l'automne comme une fin de vacances. C'est l'histoire classique d'une relation ayant atteint son seuil critique. Y'a rien de dramatique, mais avant que ça vire au tragique, avant que ça tilte, bébé, t'es d'accord? Désolé, mais faut qu'on se quitte désormais dans cette baraque. Y'a que du stress, faut que ça gueule. Quoi qu'on fasse, c'est pas qu'on se déteste, mais faut que ça gueule. Les rires sont rares
Et pire, chaque vie a son daron, lâche pas de gentillesse. Faut qu'on se blesse, faut qu'on se crache à la gueule notre détresse sans répit. Faut qu'on l'ouvre, et même tout en sachant qu'on dit des tonnes de conneries. Faut qu'on l'ouvre, peu importe les drames, peu importe les armes, peu importe. Faut que l'autre il laisse son calme et ses larmes. Bébé, entre nous c'est mort. Y a plus rien à faire pour conjurer le sort. On n'arrive plus à supporter, même plus à essayer, même plus à espérer. On arrive qu'à se blesser, bébé, dans un ultime effort qui tombe sans haine d'un commun accord. Et c'est même pas qu'on s'aime plus, mais faut qu'on laisse nos vies continuer. Et maintenant qu'on sait qu'on sera plus ensemble dans 10 ans, faut cesser maintenant de se battre et profitons-en. Faisons la paix pour s'aimer un peu plus longtemps. Fumons qu'allumés, soyons intelligents. Même si tout est fini, même si y a plus de magie, même si le charme s'est rompu et que notre amour s'est évanoui, tant pis. Tu vois, notre histoire n'avait rien à voir avec Roméo et Juliette. C'était plutôt Black Oliver Twist et mon Cosette. Fabuleux amants, on n'a pas su devenir amis. Mais maintenant, à défaut d'être amants, soyons au moins amis. Tu vois, je t'aime mais c'est fini, c'est terminé. Je sais très bien que tu pourras jamais me pardonner. C'est fini, c'est terminé. Je sais très bien que tu pourras jamais. Hey baby, baby, entre nous c'est mort. Y a plus rien à faire pour conjurer le sort. On n'arrive plus à supporter, même plus à essayer, même plus à espérer. On n'arrive qu'à se blesser, baby, dans un ultime effort qui tombe sans haine d'un commun accord. Et c'est même pas qu'on s'aime plus, mais faut qu'on laisse nos vies continuer. Baby, entre nous c'est mort. Y a plus rien à faire pour conjurer le sort. On n'arrive plus à supporter, même plus à essayer, même plus à espérer. On n'arrive qu'à se blesser, baby, dans un ultime effort qui tombe sans haine d'un commun accord. Et c'est même pas qu'on s'aime plus, mais faut qu'on laisse nos vies continuer. Et vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, toujours pour cette heure d'émission Info 20 Béton avec les jeunes de la MJC Haute-Belleville. Et donc on va passer à un deuxième sujet autour des questions de violence. Et je vais vous laisser présenter le reportage que vous avez réalisé. Alors bonjour les auditeurs. Alors nous nous présentons, nous sommes Lina, Adam, Youssef et Fachim. Et aujourd'hui nous allons vous parler de violences entre quartiers. Le jeudi 13 février 2020, nous avons réalisé un reportage sur les violences entre quartiers. Nous avons choisi de parler sur ce sujet car la semaine dernière, il y a eu un affrontement entre deux bandes de différents quartiers. Dans laquelle il y a eu la mort d'un jeune homme qui se nomme Wally. Il avait 14 ans et son agresseur aussi. Que pensez-vous des rixes entre jeunes ? Je trouve que à Paris, c'est pas aussi grave qu'en banlieue, déjà. Et qu'il faut que ça diminue, il faut que ça cesse. Dans ce quartier, on ne peut pas dire qui en est. Non, mais après, je les vois à la télé. Ouais. Je ne sais pas s'il y en a dans le 20e, mais c'est dommage de se bagarrer pour des bêtises. Mais c'est un problème de société, ça. C'est un problème de communauté. On met les gens pauvres, les plus pauvres ensemble. Et forcément, ça crée... les gens veulent avoir de l'argent. Et quand on n'en a pas, on cherche l'argent où il y en a. Et après, on crée des clans, Voilà. Je crois que c'est un phénomène de groupe. Et peut-être un manque de communication entre les jeunes. Ça existe depuis très longtemps, des bandes. Et donc ça fait très longtemps que ça existe, le phénomène des rixes. Je pense aussi que c'est des phénomènes aussi d'affirmation de soi qui passent aussi par une certaine violence, malheureusement. Mais nous, on a connu dans les années 60 les blousons noirs de la Porte des Lilas. C'est un sujet compliqué qui a fait pas mal de dégâts ces derniers temps, qui apprend peut-être plus largement que les violences, que ce serait intéressant de se questionner sur le contexte, sur ces quartiers, sur ce qui s'y passe. Avez-vous déjà assisté à cela ? Oui, où j'habitais avant à Saint-Denis. Non, je n'ai pas été confronté à ça. Oui, j'ai assisté, c'est-à-dire j'ai vu par ma fenêtre. Je pense que j'ai déjà vu des bagarres, mais plus chamaillerie. Oui, j'ai déjà assisté, oui, c'est assez impressionnant. Hein. Quand on se retrouve confronté à ce genre de situation, soit on est en capacité, je dirais, d'agir en essayant d'apaiser la situation, ou malheureusement, soit on ne peut rien faire et ça dégénère. Et bon, il faut appeler, je dirais, les forces de l'ordre pour empêcher,
je dirais, l'irréparable. Et à votre avis, qu'est-ce qu'elle concerne? C'est les gens qui sont dans une misère, qui ne voient pas un très bon avenir, qui n'ont pas un très bon avenir, qui ne le sentent pas. C'est les jeunes qui sont dehors toute la nuit jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, qui ne travaillent pas, ils gênent tout le quartier. Ça veut dire qu'ils dorment jusqu'à 11h30, 11h30 midi, et ça rebelote, et voilà. Je sais pas, j'ai pas d'idée sur les intéressés. Je pense peut-être plus des jeunes, mais je pense qu'il y a des règlements de compte dans tous les quartiers, dans toutes les villes. Après c'est peut-être différent entre adultes et entre jeunes. Ce que j'en entends le plus souvent, c'est que c'est les jeunes, plutôt des jeunes garçons, des jeunes ados. Mais j'en sais assez peu de choses en fait. C'est pas que les jeunes, il y en a partout. Là, sur les RICS, nous, on a fait référence au 20e parce qu'on est dans ce quartier qu'il y en a eu sur Place des Fêtes. Mais sinon, quand tu es les clubs de foot, je sais pas, quand tu sors d'une boîte de nuit où il y a deux groupes qui... Voilà, c'est plutôt les phénomènes de groupe opposés. Mais il y en a partout. Et c'est vrai que généralement, mettons, il y a deux jeunes qui ne sont pas issus du même quartier. S'ils se retrouvent tous les deux, généralement, il n'y a pas de bagarre. Et comme le dit Marnia, c'est le phénomène de groupe qui attise les tensions. Et donc, dès l'instant qu'ils se retrouvent à plusieurs, c'est cette tension qui monte. De ce que j'en comprends, après, j'en sais rien. Mais parfois, ça peut partir de broutilles, parfois, ça part de ce que j'en comprends, comme des grosses frontières entre des quartiers. Je ne connais pas de cas, donc je ne pourrais pas savoir si c'est légitime ou pas. Après, il peut y avoir des bonnes raisons, mais bon, il n'y a que les intéressés qui les connaissent. Il y a toujours des raisons à tout, hein, les querelles, les vengeances, pour des dettes, pour des petites conneries du quotidien. C'est des questions aussi, entre guillemets, de territoire. Chacun se crée aussi des frontières. C'est très, je dirais, très animal, on va dire. Peut-être une histoire de territoire, de regard mal placé pour s'affirmer, pour un groupe contre un autre. Il y a la dynamique de groupe, le phénomène de groupe. Voilà. Alors, que peuvent être les conséquences? Les gens qui vivent là-bas, ceux qui ne sont pas concernés par la violence, qui ne sont pas violents, ils le vivent mal. Ils ont peur. Récemment, il y a eu pas mal de conséquences irréversibles, comme quelques jeunes qui sont morts sur les 3-4 dernières années. Les conséquences, intervention de police, des arrestations, enfin je sais pas, des morts peut-être parfois. Les conséquences, on les voit dans les faits divers. C'est des jeunes qui sont blessés et plus dramatiquement, ils sont morts, quoi. Et puis il y a un sentiment d'insécurité pour le voisinage, pour les jeunes entre eux, une non-appartenance à une communauté jeune, entre guillemets. Y a-t-il des situations dans lesquelles vous trouvez que les violences sont légitimes? Une violence légitime. Si on te tape, oui, c'est une violence qui est légitime. Je répondrai à une violence. C'est jamais une bonne raison. La violence ne règle pas tout. C'est difficile. Je ne saurais pas te répondre par oui ou non. J'aurais plutôt tendance à dire non. Après, parfois, elle surgit, la violence, parce que les gens ils sont en colère et la colère est légitime. Et je sais que l'État, en tout cas, considère à travers la police qu'il y a une violence légitime, puisque la police est autorisée à disposer de la violence. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mais je trouve que c'est important de définir la violence. Je pense qu'il faut, autant qu'il est possible de le faire, être dans un dialogue. Dès l'instant qu'on discute avec les points, je dirais on a loupé un épisode là, puisqu'on passe tout de suite à un niveau irréversible, c'est-à-dire c'est les coups qui parlent. Alors nous, dans les MJC, on crée des lieux pour qu'on arrive à trouver des solutions, plutôt en parlant, plutôt en communiquant, plutôt en défendant des arguments, plutôt que de la violence. Ça va passer à la télé? Non. Il faut éduquer les parents parce que les enfants ils sont livrés à eux-mêmes. Et puis il y a beaucoup d'activités à Paris à faire. C'est-à-dire c'est pas de rester dans les immeubles et tout. Il y a la bibliothèque, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des bénévolats, il y a beaucoup de choses. On est de retour sur Info 20 Béton, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et donc, on vient d'écouter le reportage que vous avez réalisé, vous, hier,
toujours au Monoprix, grand lieu de reportage quand il y a averse. Au départ, on a décidé qu'on parlerait de ce thème, notamment parce qu'il y avait un fait d'actualité lié à ce thème, qui était la mort de Wally. Donc le mois dernier, il y a maintenant presque 3 semaines, ce que je voulais vous poser comme question, c'était que si Wally s'est pas considéré comme un fait divers de plus, c'est parce qu'il y a eu d'autres affaires ces dernières années. Est-ce que vous pourriez m'informer d'une ou deux autres affaires que vous aurez... Oui, en octobre 2018, Henri, un lycéen de 17 ans, il a été tué par lui aussi un coup de couteau au niveau de l'artère fémorale. Lui aussi, ça a été à partir d'une bagarre entre quartiers et il a été une des victimes. Il y a aussi Loïc, 23 ans, qui a été tué toujours d'un coup de couteau, rue Saint-Maur. Il a été aussi victime d'un affrontement entre bandes. Quelques mois plus tôt, il y a aussi un mineur, Ismaël, de 15 ans, qui a été tué à quelques kilomètres de la rue de la Roquette. Là encore, c'était dans un affrontement entre deux bandes de quartier. Alors, il se trouve que sur la première demi-heure d'émission, on a parlé de violences qui concernaient majoritairement des femmes. Là, il se trouve que ces violences, elles concernent aussi majoritairement des jeunes hommes. Est-ce que pour vous, c'est une réalité à laquelle vous êtes confrontés dans votre quotidien? Ça me choque pas trop que ça soit des hommes parce que ceux qui traînent le plus au quartier, qui font plus de bagarres, c'est surtout les hommes. Enfin, j'ai jamais vu une fille qui va se bagarrer, quoi. Ou surtout dans un quartier. Moi, je suis absolument pas d'accord avec Adam. C'est vrai qu'il y a plus pour les garçons, je suppose, parce que c'est vrai, on entend plus parler de ça. Mais je te rassure qu'il existe des rixes entre filles. Et oui, une fois. Moi aussi, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit parce que c'est vrai, on entend plus parler des hommes, des adolescents, des garçons qui traîner. Déjà, on voit plus des garçons traîner dans les rues entre leurs potes et tout, en bande, etc. Du coup, quand des bandes vont se croiser, ça va créer des tensions. Et en plus, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les garçons, ils aiment bien ça. Ils aiment bien être en affrontement, se lancer des petits regards, ouais, tu veux te battre et tout. Mais je sais pas ça a quel intérêt, mais on dirait que ça leur fait plaisir. Et bon, des filles, c'est vrai, on en voit très rarement, une fois sur 2 même, je pense une fois sur 6. Même sur la télé, on n'entend jamais parler des rixes de filles. Oui, c'est vrai. Après, moi, je pense que ça naît surtout d'un esprit de compétition parce que les garçons, ils sont connus pour avoir un très grand esprit de compétition. Ils aiment se sentir forts et ils pensent qu'en battant d'autres clans, ça les rendra plus forts alors que ça les rend limite ridicules. Quel est le but pour se sentir plus fort? Et après, pour avoir des morts, des amis morts, pleurer ses amis, ses frères et sœurs, ses camarades, franchement, je vois pas le but. Ouais. Oui, moi je pense qu'en fait les garçons aussi c'est pour faire en sorte de s'affirmer. Peut-être ils ont besoin de s'affirmer, du coup ils se disent si je pars à cette rixe, si je bats le clan adverse, on va me prendre au quartier, un boss, un truc comme ça. Oui, moi je suis d'accord avec ce qu'elle a dit aussi parce que c'est vrai qu'il y en a, ils ont besoin de s'affirmer, alors qu'en vrai je pense que en fait c'est aussi l'influence des copains parce que la plupart du temps il y a une personne, par exemple, elle n'est pas comme ça, mais elle va rencontrer une personne qui va devenir son pote, qui va l'influencer à faire des choses qu'il n'aurait jamais fait. Et après, c'est là où tout commence, c'est là où il commence à faire n'importe quoi. Par exemple, il peut même rentrer dans les trafics de drogue, alors qu'avant ça, il était tout sage. À l'école, il était un élève exemplaire, alors que là, maintenant, c'est devenu un bandit, un jeune homme qui traîne dans les rues, qui vend et qui entraîne d'autres personnes à faire la même chose. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, mais je suis pas totalement d'accord parce qu'il y a aussi des filles qui peuvent être influencées par d'autres filles. Pour moi, c'est surtout les garçons qui se font influencer par leurs potes et puis après, ils trouvent ça valorisant de faire des rixes et tout, alors que je vois pas ce qu'il y a de valorisant en ça. Et si il y en a un de l'équipe qui refuse de participer, il est souvent traité de salope ou bien qui veut pas le faire. Pour moi, ça rejoint l'image qu'on a de la société de l'homme qui est plus fort justement que la femme. Et justement, en fait, je pense que même pour les hommes, ça peut être désagréable parce que justement, en fait, on les entraîne, etc., à justement être forts, à être... Voilà, et c'est pour ça qu'aussi les gens ils vont se battre, etc., parce que ça approuve leur super... Enfin, ils montrent qu'ils sont forts, qu'ils peuvent se faire respecter, etc. Et c'est comme ça aussi qu'il y en a qui, comme disait Fatim tout à l'heure, qui se font entraîner, qui à la base sont calmes, sont gentils, etc. Et qu'après on les voit, ils changent
etc. Parce qu'ils se font entraîner par cette idée que l'homme doit être fort, etc. Et qu'il faut aller taper d'autres garçons pour montrer qu'on a une paire de... voilà. J'ai l'impression qu'il y a 2 problématiques. Il y a cette question de l'image qu'on a des hommes, et puis il y a aussi cette question d'appartenance à différents quartiers. Alors moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous ressentez une appartenance de quartier ? Est-ce que vous vous sentez libre dans vos déplacements, ou est-ce que vous faites attention à ce genre de choses aussi ? Moi, je vis dans un quartier, par exemple. C'est pas pour autant que je vais pas aller dans un autre quartier ou que j'ai pas des amis d'un autre quartier ou quelque chose comme ça. Et je trouve que je suis pas du tout appartenant à ce quartier. Donc voilà. Moi, je dis, il y a des personnes qui vivent dans un quartier, mais ils ont pas les mêmes, ils fréquentent pas les mêmes personnes. Et du coup, ça fait que parfois, ils peuvent pas être dans un autre quartier par rapport à ces fréquentations. Moi, je ressens le fait que j'appartiens à un quartier. Par exemple, à une certaine période, avec mes amis, on allait dans un autre quartier. Et les gens là-bas, oui, mais pourquoi elles viennent ici ? Elles font même pas partie de notre quartier, des choses comme ça. Et je vois pas le but. Ils veulent pas se mélanger. Pourquoi ? Bah ouais, moi je rejoins un peu ce que Janelle a dit, c'est exactement ça. Et par exemple, genre, ils ont créé une place dans un autre quartier, et on s'est dit, ouais, peut-être on pourra venir ici en été parce que ça serait bien. Mais après, en fait, on sent que comme c'est pas notre quartier, c'est pas le quartier où on traîne souvent, oui, et que genre, voilà, on n'a pas les mêmes... En plus, on n'a pas d'amis là-bas et tout, bah on va se sentir genre... même si on va là-bas, on va pas se sentir à l'aise parce qu'on va se dire, mais ça, c'est pas notre quartier et tout. Je pense que si on dit notre quartier, on est dans un quartier et on dit on vient d'où, enfin, ça va pas forcément poser problème parce qu'on est des filles. Mais je pense que si c'est un garçon, par exemple, un garçon un peu, on va dire, de la street et tout, il va dire oui, ça vient d'ici, ça, bah, ça va déjà créer des conflits. Et je pense que même déjà, à partir de là, ça se peut que lui, cette personne-là, peut aller voir ses amis en disant ouais, je suis passé dans ce quartier-là, ils font les shows. Et c'est là où les conflits commencent. Juste en disant d'où tu viens, bah, des conflits peuvent arriver du coup. C'est pour ça que, en fait, je trouve que quand t'es une fille, il y a moins de problèmes, et quand t'es un garçon, en fait, ça part encore de tout. Pour revenir à ça, justement, sur l'appartenance des quartiers, bah justement, je pense aussi c'est rassurant, entre guillemets, genre de dire qu'on appartient aussi à un quartier, dans le sens où si on appartient à un quartier, ça veut dire qu'on est protégé, entre guillemets. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a autant de conflits, etc. Parce qu'en fait, on s'identifie à un quartier, en fait. On s'identifie à notre quartier, et forcément, du coup, bah, ça nous rassure, etc. Et on est protégé plus par rapport à ça. Et juste pour revenir au garçon, comme disait Fatim, bah, ça revient toujours à la même chose, où le garçon, bah, lui, il doit être le personnage fort, on va dire, le personnage, voilà. Et donc, forcément, lui, il va plus être embêté, on va dire, qu'une fille, parce qu'elle, bah, c'est juste une fille, entre guillemets. Et du coup, on va rebondir sur le fait que les garçons, en fait, ils ont une certaine pression, tout comme les filles. Mais eux, leur pression, c'est d'être celui qui est le plus fort. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Et c'est pour ça qu'il y a autant de conflits dans les quartiers. C'est si notre quartier, c'est le plus faible, bah, aux yeux des autres, on sera les plus faibles. Et ça veut dire que c'est vrai. Enfin, j'arrive pas à expliquer. Et aussi, j'ai un truc à dire. Aussi, je trouve que les filles aussi, elles font un peu partie quelquefois de ces conflits-là. Parce que, par exemple, si une fille elle veut sortir avec une personne qui vient d'un autre quartier, si la personne de ce quartier-là apprend qu'elle sera avec une personne d'un autre quartier, et si elle lui a fait du mal ou quoi, là, c'est vraiment... ça va partir... C'est possible qu'il y ait descente, bagarre, Résultat, il me semble que malheureusement, c'est la fin de notre émission. Par contre, peut-être que pour l'instant, la conclusion qu'on pourrait tirer de tout ça, c'est que filles ou garçons, on est tous et toutes soumis à des violences qu'on ne choisit pas nécessairement et qui sont accrochées à l'image qu'on peut avoir des hommes ou des femmes, et qu'on a peut-être plein de choses à continuer de discuter ensemble pour pouvoir dépasser tout ça. On va rendre l'antenne. Au revoir. Bye bye. À plus les BG.